savez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, come in the house of recevoir de God lui. is to receive from God. On ne vient pas pour se cacher. You don't come to hide. Lorsque Adam et Ève a su qu'ils n'étaient pas bien devant Dieu, il s'est caché. When Adam and Eve knew that he was not right before God, Dieu l'a cherché, il a tout fait pour le voir. God was looking for him and did everything to Il avait find him. fabriqué un nouvel habit à Adam parce qu'il voulait voir Adam. He even made a new kind of clothes to Adam just because he wanted to see him. Alors, tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et tu te caches. So you cannot be in the house of God and you hide yourself. Sors de ta cachette Come out of your hiding place et sois visible devant Dieu and be visible before God. et l'ange de l'Éternel ne te passera pas. And the angel of the Lord will not pass you by. Amen. Amen. Vous savez, ce soir, cet après-midi, je suis le vase que Dieu utilise pour vous parler. Tonight I'm the vessel that God is using to speak to you. Si je dis je suis le vase, c'est parce qu'il m'a prouvé que je ne suis qu'un simple instrument. And if I say I'm a vessel, it's because he has proven to me that I'm just a simple instrument. Vous savez, le thème dont je veux parler cet après-midi, j'ai beaucoup discuté avec The Dieu. theme that I want to talk about, I had a great conversation with God. Il m'a répondu tout simplement, He simply answered me, tu n'es qu'un simple vase que je veux utiliser. you are just a vessel that I want to use. Et je te prouverai que tu n'es qu'un simple vase. And I will show you that you're just a vessel. Je suis restée tranquille. And I stayed quiet. J'ai parlé le vendredi avec le pasteur Nadine. On Friday, I spoke with Pastor Je lui ai Nadine. dit, Dieu insiste que je parle sur tel sujet. And I told her, God is insisting that I should speak about this. En vérité, je voulais qu'elle me désoriente. And truly, I wanted her to disorient me. Mais elle m'a dit, fais ce que Dieu te demande de faire. And she told me, do what God is asking you to do. Et le soir, And in the evening, Dieu m'a prouvé que je n'étais qu'un simple vase. and God proved to me that I was just a vessel. Parce qu'en réalité, mon thème, ce que moi je discutais, parler avec Dieu, c'était les aides de destinée. Because what I was struggling, I didn't want to talk. I was struggling with God to talk about was the helpers Ceux of qui étaient destiny. là vendredi, Those who were here on Friday, ils ont compris comment le prophète Mike a prêché they understood how Prophet Mike prayed, et il a parlé des deux sujets. and he talked about two prayers, two subjects. C'était une confirmation de Dieu pour me dire, tu n'es qu'un simple vase. Si tu ne parles pas, je peux susciter une autre personne. It was just a confirmation from God to tell me that you are just a vessel, and if you don't speak, I will raise somebody else. Alors, si je fais ce témoignage, So if I'm giving this testimony, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier dans vos it's vies. because God wants to do something particular in your life. Il m'a dit de vous And he dire told me to tell you qu'il veut faire de vous un nouveau commencement d'une nouvelle that he génération. wants to make of you a new beginning of a new generation. Qu'à partir de vous, vous êtes le commencement d'une nouvelle That you génération. are the beginning of a new generation. Parce que j'ai dit à Dieu, mais pourquoi toi tu blâmes trop And I tes thought, enfants? well, why do you always blame your children? Tout le temps, tous les messages de dimanche, c'est seulement pour blâmer le péché, l'amour, vous ne m'aimez pas, machin truc. Mais parle aussi, bénis tes enfants. And I'm like, every day the Sunday service is just blaming your children, sin, love, and blah, blah, blah. Bless your children also. Il m'a dit, je ne blâme pas, mais c'est que je veux faire quelque chose de particulier. Alors, il faut que je taille. And he said, I'm not blaming, but I want to do something particular, so I have to trim. Voilà pourquoi je fais vraiment ce message. Je tiens à ce que ce message, que vous preniez vraiment ça au sérieux. And I really want you to take this message seriously. Aujourd'hui, je veux parler, déjà même le pasteur Nadine vient de parler encore du message. And just now, Pastor Nadine just talked about the message. Une autre confirmation de Dieu. Another confirmation from God. Alors aujourd'hui, je veux parler du pardon. Hallelujah.
Or today I want to talk about forgiveness. Le pardon, une puissance qui entraîne la main agissante de Dieu dans nos vies. Forgiveness, a power that brings a hand, a great hand in our lives. Alléluia. Hallelujah. Alors, qu'est-ce que le So pardon? what is forgiveness? Le pardon, c'est l'annulation volontaire et charitable d'une dette. Forgiveness is canceling voluntarily a debt. C'est une offense annulée. It's a canceled offense. C'est une offense excusée. It's a pardon offense. C'est le fait de laisser tomber, It's the fact to let go, d'abandonner totalement la to vengeance, abandon totally vengeance, d'oublier l'acte méchant que certaines personnes nous ont fait. to forget about the wicked acts that some people did to us. Le pardon Forgiveness nous aide à oublier ce que nos offenseurs nous ont fait. help us to forget what our offender did. Le fait de pardonner nos offenseurs The fact to forgive our offenders nous donne c'est une âme puissante dans nos vies. it's a powerful weapon in our lives. Vous savez, nous sommes des hommes. You know, we are men. Nous sommes des êtres humains. We are human beings. Nous avons le droit d'avoir des émotions. We have the right to have emotions. Quelles sont des émotions bonnes ou mauvaises, Be it good or bad emotions, mais seulement but only c'est comment gérer ces émotions. how to manage those emotions. Normalement, lorsque quelqu'un décide de pardonner, Normally, when somebody decides to forgive, il ne souhaite pas voir la personne qui l'a offensé subir, subir des souffrances par rapport à they son don't acte. want to see their offender suffer consequences of their evil act. Il ne souhaite pas voir la justice descendre sur cette They personne. don't want to see justice fall upon that person. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1, verset 5, Apostle Paul says in 2 Corinthians 1, verse 5, car de même, les souffrances de Christ abondent, that even if the sufferings of Christ abound, de même, nous aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. also it's through Christ that our comforts abound. Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? De même, ça c'est l'une des significations de ce verset. That is one of the significance of this verse. De même, lorsque Christ souffre abondamment à cause de nos péchés, Likewise, when Christ suffers abundantly for our sins, de même, il nous réconforte. likewise, he comforts us. De même, il ne souhaite pas que nous souffrions. Likewise, he does not wish us to De suffer. même, il nous apporte la paix. And likewise, he brings us peace. Ce qui signifie quoi? Que de même, Christ souffre pour mes péchés, de même, moi également, je dois pardonner celui qui m'offense. It means the same way Christ suffers for my sin is the same way I need to forgive the person who offends me. De même, je dois espérer la paix pour cette personne. And likewise, I need to hope for peace for that person. Alléluia. Hallelujah. Nous allons faire notre première lecture dans Matthieu 18 à partir du verset 23 jusqu'à la fin du texte. We're going to read from Matthew 18, verse 3, up to the end. Matthieu 18 à partir du verset 23. Matthew, Si quelqu'un lit, je veux un bon lecteur et à cause du temps. I need a good reader, and let's hurry up because of time.
Matthew 18, verse 23. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain kingdom who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and the payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 1,000 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me what you owe. So his fellow servants fell down and at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay his debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that he had done. Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgive you all your debts because you begged me. Should you not also have had compassion over your fellow servants, just as I had pity on you? And the master was angry and delivered him to the fortress, until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother for his trespasses. Alléluia. Amen. Yeah. C'est un passage qui parle, on en dit à ce niveau. Je voudrais d'abord dire que vous savez que lorsque Jésus relâche le pardon sur la croix, I want to first say that when Jesus releases forgiveness on the cross, après les fausses accusations qu'on a faites sur lui, after les coups et blessures, all the fake accusation on him, les péchés de toute l'humanité, the sins of all humanity, lorsqu'il relâche le pardon, lorsqu'il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. when he releases forgiveness and say, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Et lorsqu'il entre dans le tombeau, And when he gets into the tomb, c'est cette puissance-là qui le ressuscite. and it's this power that resurrects him. Et cette puissance est accompagnée de la puissance de l'amour. And this power is followed by the power of love. Alors ce matin, cet après-midi, Jésus veut que tu puisses également libérer les prisonniers qui sont dans ton cœur. So this afternoon, God wants you to free the prisoners that Afin qu'ils puissent également ressusciter beaucoup d'aspects de ta vie qui sont morts. so they can equally resurrect many aspects of your life that was dead. Je sais que tu vas me dire, pasteur, moi je n'ai personne que j'ai dans mon cœur. I know you're going to say, Pastor, I don't hold anybody in my heart. Je n'en veux à personne. J'ai pardonné à tout le monde. I forgive everybody. I'm not angry with anybody. Je prie tous les jours que Dieu m'aide à pardonner et d'enlever même ceux dont je connais ou je ne connais pas. I pray every day that God will help me to forgive, to even Qui se trouvent dans mon cœur. and I don't know. Je vais te dire que tu fais bien. And I'm telling you, you're doing good. Mais je vais également te dire qu'il y a plusieurs degrés de pardon. But I want to tell you there are many degrees of forgiveness. Et plusieurs degrés du manque de pardon, There are many degrees of lack of forgiveness. et tous sont des manques de pardon. And all of it is lack of forgiveness. Nous avons lu l'histoire de Matthieu 18. We read the story from Matthew 18. L'histoire nous dit que c'est un roi qui veut récupérer son argent chez un serviteur. And history tells us it's the story of a king. He wants to get his money back from his servant. La Bible dit que le serviteur devait 10 talents, 10 000 talents. The Bible says the servant was owing 10,000 talents. Dans d'autres versions, on dit 10 000 sacs d'argent.
In other version, they will say 10,000 bag of money. De nos jours, lorsqu'on calcule, ça fait environ dans les 100 millions de francs. And in our days, when you calculate, it's going to be about 100 million of francs. Et CFA. lorsque le serviteur est venu devant le roi, And when the servants came before the king lui a dit, the king je told, veux récupérer mon argent, sinon je te mets en prison, toi et toute ta famille. I need my money, else I will lock you in jail, you and your whole family. Et lorsque le serviteur a compris comme ça, il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer. And when the servant heard that, he went into his knees and he started Il a supplié le roi. begging the king. Et le roi fut pris de compassion. And the king was filled with compassion. Et il a décidé d'effacer complètement la dette. And he decided to completely wipe the debt. Il a décidé de pardonner And he complètement. decided to forgive completely. Le serviteur est sorti, il a oublié qu'il venait tout juste de The supplier. servant came out and he forgot that he was just from Il a begging. oublié qu'il venait tout juste de recevoir une grâce. He forgot that he just now received the grace. Il a rencontré quelqu'un qui lui devait 100 deniers, And he remembered somebody who was owing him 100 qui a deniers, une valeur de 100 000 francs. who has the value of 100,000. Et il n'a pas laissé le monsieur partir. Il a dit, tu me remets ma dette. And he didn't let the man go and he said, you will pay me back. Il a pris le monsieur, il l'a mis en prison. Il a dit, tant que tu ne me remets pas ma dette, tu ne sors pas de là. And he took the man, threw him in jail and told him, unless you pay me back, I will not take Les you. gens qui ont vu cela And those who saw that ont été indignés et sont allés rapporter au roi. was scandalized and sent it back to the king. Et le roi a dit, faites venir ce serviteur. And the king said, bring these servants. Et lorsque le serviteur est venu, And when the servants came, le roi a dit, méchant serviteur, the king said, wicked servants, tu ne pouvais pas pardonner comme moi, je viens tout juste de te pardonner. wouldn't you forgive just as I just forgave you? Maintenant, je vais te livrer au bourreau. Now I'm going to send you to the torturers. Et la Bible dit, et la Bible dit ainsi, c'est ainsi que notre Père qui est au ciel And the Bible says that thus our Father in heaven vous ferez si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. will do if we do not forgive with all our hearts. Il dit de tout votre cœur, all, And he says, with all your heart. tout, superlatif absolu. Donc après, il n'y a plus rien. Ça veut dire que tout l'espace de ton cœur doit pardonner. He said all your heart. It means after all, there is nothing else. Every space in your heart should forgive. Jésus dit tout. Why does Jesus says all? Parce qu'il a compris qu'il y a des gens qui pardonnent Because he partiellement. understood people forgive partially. Il y a des gens qui ne pardonnent pas du tout. People don't forgive at all. Mais il y a des gens qui pardonnent aussi à 100%. And we have people who forgive 100%. Vous savez, pardonner à 100%, c'est de laisser complètement tout tomber et d'oublier. You know, forgiving 100% is completely De ne plus revenir sur la situation. not even remembering the De situation, ne plus en parler. not talk about it, De reprendre la personne comme au début. to take the person back as in the beginning. Mais pardonner partiellement, But partially forgiving c'est pardonner, c'est dire je te pardonne, mais is to say, I forgive you, Bert, comme on a l'habitude de dire, like we have the habit of saying. trop c'est trop. Cette fois-ci, tu as trop exagéré. Maintenant, là, je prends mes distances. Enough is enough. This time you have exaggerated. I'm taking my distances. Je te pardonne, mais le regard que j'ai maintenant envers toi change. I forgive you, but the way I look you has changed. Ça, c'est pardonner partiellement. That is partially forgiving. C'est de te regarder avec un autre œil. Is to look you with another eye. C'est de dire que non, maintenant,
j'ai déjà trop souffert, j'ai déjà trop donné. It's to, Pourquoi est-ce que cette personne que j'aime tellement peut me faire de telles choses? Mais je pardonne, mais Dieu va le punir. is to say this person that I've given so much C'est ce things, que so nous much voulons love, dans nos cœurs. I forgive you, but God will punish you. Nous voulons voir la personne qui nous a fait du mal souffrir. We want to see the person who hurt us suffer. Parfois, nous utilisons l'hypocrisie. Sometimes we use hypocrisy. Parfois, la politique, comme on dit dans le jargon courant. Sometimes politics, like we say currently. Quand tu vois la personne, tu fais semblant de rire. When you see the person, you pretend like Mais au fond de ton cœur, tu dis, tu penses que j'ai oublié ce que tu m'as fait. the deep inside your heart, you say you think I forgot what you did to me. Mais de ta bouche, tu as dit, je t'ai pardonné. And with your mouth, you said I forgive you. Pourtant, en réalité, il n'y a pas le pardon. In reality, there is no forgiveness. Ça, c'est pardonner superficiellement, partiellement. This is partial forgiveness. Tu dis, nous oublions. Parfois, nous sommes des êtres humains. Nous avons eu tellement de rancune dans nos passés. And we are human beings. Sometimes we have had so many grudges. Quand tu rentres dans ton passé, tu essayes de voir dans ton enfance ce que tu as eu. And when you look at your past, in your childhood, what you've been through, Les gens qui t'ont offensé, people who hurt you, les gens qui ont commis des torts à ton égard. people who committed evil things against you. Parfois, tu as dit, je ne peux pas pardonner. And sometimes you say, I cannot Et forgive. tu as même oublié. And you even forgot. Et tu les as gardés dans ton cœur. And you kept it in your heart. Tu as grandi avec. You grew up with it. Et tu as oublié. Tu as fermé la page. And you closed the page. Mais ils sont dans ton cœur. Parce que jamais tu les avais libérés. But they are in your heart because never you have freedom. Et quand Jésus regarde ton cœur, il dit que ça sent. And when Jesus looks at your heart, he says it's smelling. Tu as fait de ton cœur une prison. On n'a pas dit quoi à Guatemala, c'est comme ça qu'on appelle ici, la prison. They said you made Jesus, you made your heart a prison, Guatemala. Chez nous, on dit Ngata. On dit que je suis allé au Ngata. Ça veut dire prison. In Cameroon, we call it Gata. It means it's prison. Tu as fait de ton cœur un Ngata. You made your heart to be in Gata. Tu as déjà plein dans ton cœur. You have so many people like this in your heart. Comment est-ce que tu peux reconnaître que cette personne, si je ne l'ai vraiment pas pardonnée? How can you know that this person I have not really forgiven? C'est lorsque quand tu regardes la personne, ton cœur se froisse. Every time you look at your person, you feel a pinch. Tu n'es pas capable d'aller embrasser cette personne. Tu fais semblant. You are not able to hug that person, you pretend. Quand la personne se place devant toi, When the person parfois tu changes de chemin. comes before you, you change your ways. Parfois, tu te dis, non, moi, je les ai déjà pardonnés, oh, je ne suis plus là-dedans. Mais le comportement que tu as vis-à-vis de ces personnes montre que tu ne les as pas pardonnés. You say, oh, I've already forgiven you, but the behavior you have with that person shows that you've not. Nous sommes des Africains. Tu vas regarder parfois nos beaux-parents. Parfois, c'est du côté de nos papas. La famille venant du côté de notre papa. Sometimes it's coming from our parents, our father's family. On fait la politique vis-à-vis d'eux. We do politics towards them. Tu n'es pas capable de t'asseoir aux côtés de ta tante ou de ton oncle ou de ton cousin et d'être libre vis-à-vis de lui. You are not able to sit with your cousin, with your uncle, with your auntie and be free. Parfois, c'est dans les foyers. Maybe it's in the marriages. Ah oui, aujourd'hui, Dieu te demande de pardonner. God is asking you today to forgive. Quand nous revenons dans le texte de Matthieu 18, ce que nous venons de lire aujourd'hui, When we come back to our text of Matthew 18, le roi dit, je vais te livrer au bourreau. the king says, I am taking you to the torturers. La première fois, il a dit, je vais te mettre en prison. The first time he said, I'll put you in jail, in prison. La deuxième fois, il dit, je te livre au bourreau. The second time he said, I will take you to the torturers. Le bourreau, c'est qui? C'est Satan. Who is the torturer? Is Satan. Le bourreau, c'est une personne qui te maltraite. A torturer is a person who tortures you. C'est une personne qui te martyrise physiquement comme moralement. It's a person that martyrs you physically and spiritually. C'est une personne qui te persécute. It's a person that persecutes you. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, qui sont persécutés,
qui vivent le négatif à cause du manque de pardon parce qu'ils sont gérés par un bourreau. So there are many children, many people who are living a wretched life, who are being persecuted because they are living under the power of that torturer. Tu te demandes pourquoi ma vie ne marche pas. And you're asking yourself, why is my life not going? Libère les prisonniers qui sont dans ton cœur. Free the prisoners in your heart. Et Dieu ôtera la main du bourreau qui gère ta vie. And God will take away the hand of the torturer that manages your life. Oh Dieu, je te prie pour quelqu'un ce soir. Oh God, I pray for someone tonight. Pardonne tout son cœur au nom de Jésus. Forgive their hearts in the name of Jesus. Et que le bourreau qui persécute sa vie And that the torturer persecuting their lives le libère au nom de Jésus. will free them in the name of Jesus. Je dis le libère au nom de Jésus. I say free them in the name of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que Amen, nous sommes amen. ensemble? Amen, amen. Amen, 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 amen. Le problème du manque de pardon, comme je disais, maintenant nous trouvions cela dans les foyers. The problem of lack of forgiveness, like I was saying, you will find it in homes. Vous savez, les gens n'arrivent plus à se pardonner. People cannot forgive each other. Ils se tolèrent juste. They just tolerate each other. Ils ne se pardonnent pas. They don't forgive each other. On ne peut pas se séparer à cause des enfants. On est obligé d'être ensemble. We cannot separate because of the kids. We are forced to be together. Si on ne se sépare maintenant, les gens vont dire quoi? If we divorce now, what will people say? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, pardonne de tout ton cœur. But today, God is telling you, forgive with all your heart. Remets le compteur à zéro. Bring the counter to zero. Et il faut dire, oui, mon mari, tu me devais du respect. Tu ne m'as pas respecté, mais je te pardonne de tout mon cœur. And you will say, yes, my husband, you owe me respect. You did not respect me, but I forgive you with all my heart. Ma femme, tu me devais la soumission. Tu ne m'as pas été soumise, mais je te pardonne de tout mon cœur. The husband can say, yes, my wife, you owe me submission. You've not been submitted to me, but I forgive you with all my heart. Dans les bureaux, ce sont des collègues. Entre vous, les coups bas, des gens ne se pardonnent pas. At job, it's between colleagues. People don't forgive each other. Dieu te demande de pardonner de tout ton cœur. God is asking you to forgive with all your heart. Entre les parents et les enfants, Between parents and children, Dieu dit, enfant, honore ton père et ta mère. God says, children, honor your father and your mother. Il dit, parents, comment dire, ne brutalisez pas vos enfants. He says, parents, do not brutalize your children. Mais ça ne va pas entre parents et enfants. Les gens ne se pardonnent pas. But it's not going between parents and children. People don't forgive each other. Dieu dit, aujourd'hui, pardonne de tout ton cœur. And God is saying today, forgive with all your heart. Entre frères et frères, Between brothers and sisters, tu te dis, j'ai déjà trop fait pour lui, ça suffit comme ça, il m'a déjà trop fait, ça va comme ça. Mon agent a besoin aussi de faire d'autres choses. you say, I've already done too much for him. He has duped me enough. My money needs to do some other things. Je n'ai rien contre lui, mais je me retire. I don't have anything against him, but I just withdraw. Je l'ai tellement aimé. Ce n'est pas lui qui pouvait me faire ce genre de choses. I've loved him so much. It's not him that could do such to me. Dieu demande, pardonne aujourd'hui de tout ton cœur. And God is saying today, forgive with all your heart. Entre amis, entre voisins, les gens ne se pardonnent pas. Among friends, among neighbors, people don't forgive each other. Aujourd'hui, Dieu dit, pardonne de tout ton cœur. Today, God says, forgive with all your heart. Alléluia. Hallelujah. Je vais poser une question. I want, Après cette parole, est-ce que tu sens que toi, dans ton cœur, tu as déjà libéré tout le monde? I want to ask you one question. After this word, do you believe in your heart that you have freed everybody? Est-ce que tu sens que tu as déjà pardonné complètement? Tu n'as personne dans ton cœur. Do you believe in your heart you have forgiven everybody? You don't have anybody in your Tu es en heart? paix avec tout le monde. Tu n'en veux à personne. You are at peace with everybody. You're not angry with anybody. Je te laisse regarder ton cœur. And I let you look into your heart. Il n'y a plus de prisonniers dans ton cœur. There's no more prisoners in your heart. Alléluia. Glory to God. Gloire Glory à to Jésus. Jesus.
Vous savez, la force You du know, the pardon, c'est strength of l'amour. forgiveness is love. Dans 1 Corinthiens 13, In la 1 Bible dit, Corinthians 13, the Bible says, l'amour pardonne tout. love forgives everything. L'amour pardonne tout. Love forgives all. L'amour supporte tout. Love supports everything. Ça veut dire que si je te pardonne, c'est parce que je t'aime véritablement. It means if I forgive you, it's because I truly love you. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés. C'est parce qu'il nous aime vraiment. And if Jesus died in the cross, it's because he truly loves us. Il a eu la capacité de nous pardonner à cause de son amour envers nous. And he had the ability to forgive us because of his love towards us. Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce qu'ils n'aiment pas aussi suffisamment leur prochain. Many people cannot forgive because they don't love their neighbors enough. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. And I want to tell you something today. Le fait qu'il existe des gens qui arrivent à te vexer jusqu'aujourd'hui, The fact that people can still hurt you till today, ces gens-là sont des baromètres que Dieu place devant toi pour révéler le degré de ton amour vis-à-vis de ton prochain. these people are barometers that God placed before you to reveal to you the degree of your love towards those people. Quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. And when God says love your neighbor as yourself, Vous savez, pardonner, c'est donner la possibilité à celui qui t'a offensé de te re-offenser. you know, forgiving is giving the opportunity to the person who forgive you to hurt you anew. Si nous lisons dans Matthieu 18 à partir du verset 21 à 22, Matthew 18, verse 21 to 22. alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera qu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Vous savez, lorsque Jésus dit 77 fois, 7 fois, quand Pierre arrive devant Jésus, à l'époque, la loi disait, lorsque tu veux pardonner quelqu'un, tu n'as que la possibilité de lui pardonner 3 fois. Après 3 fois, tu es libre de pardonner ou pas. You know, before the law said that when you have the ability to forgive somebody only 3 times, and after the 3rd times, you are free to forgive the person. Alors, lorsque Pierre vient devant Jésus et qu'il dit 7 fois, lui, il est trop généreux de pardonner. And when Peter comes to Jesus and said, should I forgive 7 times? He knows he is very generous to forgive up to 7 times. Jésus lui dit, non, pas 7 fois. Je te dis 77 fois, 7 fois. And Jesus said, une journée, 7 times in one day for one person. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette personne à qui tu pardonnes 77 fois, 7 fois, tu es revenu vers elle encore de façon libre, compteur à 0, après offense faite. It means this person to whom you forgive 77 times, 7 times, you come back to the person like a brand new person, like the person has never done anything to you after the person has hurt you just in one day. La Bible dit, Bible, lorsqu'on te gifle de l'autre jour, montre encore l'autre jour. Ça veut dire que donne la possibilité encore qu'on frappe. when somebody slaps you on one jaw, show him the other jaw, it means give the person the ability to hit you a second time. Vous savez, le prophète Mike m'a dit, il m'a donné un exemple un jour. Et lorsque je prêche sur cet exemple, les gens me disent, non, non, pasteur, là, tu exagères, laisse. You know, Prophet Mike gave me an example one day, and when I preach on it, people say, Pastor, you're exaggerating. Il a pris l'exemple sur ce passage. Il dit 77 fois, 7 fois. Prenons un exemple d'un monsieur qui est dans sa maison avec son épouse et un domestique. And he said 77 times, 7 times. Imagine a man who is in a house with his wife and a maid. Et que, avec une domestique, pardon, et que sa femme va au travail, par exemple. And then his wife goes
to work, for example, et qu'au cours du chemin, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose à la maison et qu'elle revient prendre cette chose à la and maison. going to work, she realized she forgot something, and then she comes back home to take the thing. Pendant qu'elle entre à la maison, elle trouve son mari sur sa ménagère. And once she comes, she finds her husband on her house girl. Et que le mari vient dire, And the pardon, husband says, c'était forgive une me, erreur. darling, it was a mistake. Qu'est-ce qu'elle doit faire? What? Quand la Bible dit que tu dois pardonner une personne 77 fois, 7 fois, The Bible says you need to forgive a person 77 times, 7 times. elle ne doit que faire, elle ne doit que pardonner. You just have to forgive. Elle part, elle revient, pareil, 5 fois de suite, la même She chose. goes Et que le mari vient demander pardon. 5 times successively, and the husband is asking for forgiveness. Si c'était toi, If it qu'allais-tu was you, what faire? will you do? Essaye de revoir ton I comportement. try toi to think seul. about your behavior only by yourself. Amen. 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 Je veux que nous lisions Jean 11, verset 1. I want us to read John 11, verse 1. Jean 11 à John partir du verset 1. 11, verse 1. Le verset 1 seulement ou bien? Non, à partir du verset 1 jusqu'au, je crois, au verset 47. On va lire presque tout. Vous savez, dans Luc 7, verset 47, Jésus a dit un jour, à celui qu'on pardonne peu, il a dit à Marie, à cette Marie dont nous allons lire l'histoire tout à l'heure, que à celui qu'on pardonne peu, cette personne aussi aime peu. Jesus was saying in Luke, talking about this story of Mary, that to whom we forgive less, person À loves. celui qu'on pardonne beaucoup, cette personne également aime beaucoup. To the person who forgives more also loves more. Plus tu es conscient de la miséricorde de Dieu dans ta vie, The more you are conscious of the mercy of God in your life, plus tu es capable de pardonner. the more you are able to forgive. Lorsque tu regardes Jésus sur When la you look croix, at Jesus on the cross, quand tu regardes les meurtrissures, son dos déchiqueté, quand tu regardes comment on a frappé, on a craché sur lui, when you look at his bruises, the way he was tortured, the way the spat on him, beat, vous pensez que Jésus sur la croix avec la petite culotte, quand on le dessine, on fabrique souvent Jésus, on met la petite culotte là. Non, il était nu. you think Jesus was in the cross the way we see the little short that we put on him. He was Tout completely cela, c'était pour que mon péché soit pardonné. is such that my sin will be forgiven. Toi qui, pour que tu ne puisses pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. And so that you are not able to forgive somebody who has hurt you. Alors, lorsque chaque fois tu vois qu'il est impossible pour toi de pardonner, regarde à la croix. And if it's difficult for you to forgive, look up to the cross. Jean 11 à partir du verset. John 11 from verse 1. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa le parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aima Marthe et sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. »
Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. Enfin, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allant vers lui, là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas là. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera alors à la résurrection. Le dernier jour, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre. Dans d'autres versions, on dit promptement et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Dans d'autres versions, on dit Jésus fut profondément, le mot me part, frémit, Jésus frémit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, on vient. Le Seigneur en répondit, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comment il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent dans la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Vous
savez, Jésus dans ses marches avec ses disciples, You know, Jesus in his walking with his disciples, pendant qu'il était dans ses marches, et while qu'on est venu lui dire que Lazare est mort, and people came to tell him Lazarus is dead, Jésus a dit, je vais le ressusciter. and Jesus said, I'm going to resurrect him. C'est lui qui a dit. He's the one who said. Mais quand on lit ce passage, nous voyons certains comportements qui font en sorte que ça refroidit Jésus. But when Je we vais read expliquer. the passage, we see some behaviors that quote Jesus. Le manque de pardon peut souvent faire que Jésus décide de ne rien faire. Lack of forgiveness can sometimes push Jesus to do nothing. Lorsque Marthe When, apprend que Jésus est là, when Martha hears that Jesus is here, elle va directement trouver Jésus. she goes directly to meet Jesus. Elle rencontre Jésus au bord de la She ville. meets Jesus at the entrance of the town. Jésus est venu avec ses disciples pour ressusciter Lazare. Jesus came with his disciple to resurrect Lazarus. Mais il est resté à l'entrée de la ville. On se demande pourquoi. But he stopped at the entrance of the town, and we asked him, Alors qu'il a dit à ses disciples, allons. when he told his disciples, let's go. C'est comme s'il attendait quelque chose qui allait déclencher la puissance pour qu'il puisse ressusciter. And it's like he was waiting for something that will ignite the power so that he can resurrect him. Vous savez, la première personne qui arrive vers Jésus, c'est Marthe. You know, the first person who comes to Jesus is Martha. Je vais qualifier Marthe comme des chrétiens qui Am- croient en Jésus. I'm going to qualify Martha as Christians who believe in Jesus. Ce sont des gens qui croient que Jésus peut ressusciter. There are people who believe that Jesus can Ce resurrect. sont des gens qui ont de l'espérance. People who have hope. Ce sont des gens qui croient à la puissance de Jésus. People who believe in the power of Vous Jesus. savez, lorsque Marthe est arrivée, elle a dit que si tu avais été là, And you know, when mon frère n'allait pas mourir. when Mark came, she said, if you were here, my brother would be alive. Ce sont des gens qui pensent que Jésus va agir, mais plus tard. There are people who think that Jesus will act, but later. Elle est arrivée, vous voyez, Marthe était un peu fâchée quand elle est venue vers Jésus. You see, Mark was a little bit angry when she came to Jesus. Elle avait la rancune dans le cœur. She had the grudge in her heart. Lorsqu'elle est arrivée, elle a agressé Jésus. And when she got there, she addressed Jesus. Si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. If you were here, my brother would still be alive. Jésus a même essayé de parler, comment dire, de dialoguer, d'expliquer. And Jesus even tried to speak, to explain. Je suis la résurrection, je peux toujours faire. I am the resurrection, I can still do it. Elle a dit, je sais, nos derniers jours. And she said, I know on the last day. Jésus voulait la convaincre. Jesus Il dit que non, calme-toi. Jesus wanted to convince her and say, calm down. La rancœur, le cœur était noir. N'est-ce pas? Là, on a envoyé qu'on peut aller chercher. Pourquoi il n'est pas venu? S'il était venu à temps. Quand on a dit que va aller chercher Jésus, mon frère vivait encore. S'il était venu à cette période-là, mon frère n'allait pas mourir. And she was saying, he was saying, calm down. And if Jesus had come at that time, my brother would still be alive. My brother would not be dead. Alors, dès qu'elle a appris que Jésus est venu, elle est venue pour l'agresser. So when she heard that Jesus came, she came right into Si tu aggress étais là, him. mon frère ne mourrait pas. If you came earlier, my brother will not die. Jésus est resté tranquille. Il n'a rien fait. Jesus stayed quiet. He didn't do nothing. Et elle est partie appeler Marthe. And she went and called Mary. Vous avez vu le comportement de Marie, pardon, lorsque Marie est arrivée. And you saw the behavior of Mary when Mary got there. Lorsque Marie est arrivée, quel a été son comportement? When Mary came, what was her behavior? Dès qu'elle a entendu que Jésus est là, elle s'est levée promptement. As soon as she heard that Jesus was there, she woke up. Elle pouvait aussi dire, comme beaucoup d'entre nous, parce que je sais, c'est nos façons de parler, nos comportements. And she could have said, like many of us, because I know it's her behavior. C'est maintenant qu'il vient, depuis qu'on a envoyé aller l'appeler. Pourquoi il a tardé? S'il était venu quand on l'avait appelé,
n'est-ce pas que mon frère n'allait pas mourir. She could have said, why is he coming just now? Since that I called for him, he could not come. He's Vraiment, hein, les gens sont méchants. Les gens sont vraiment méchants. people are really wicked. Il passe son temps à guérir les autres gens. Il sait bien que nous, on l'aime. He spent his time walking around healing. Il a oublié le parfum que j'ai versé sur lui. He forgot about the expensive perfume that I put on him. On l'a appelé, il a refusé de venir. Maintenant, notre frère est mort. We called him and he refused to come. Il Now vient our après brother 4 jours. is 4 days. He comes after 4 days. Elle aurait pu dire, j'ai deuil. Qui vient? Il connaît la maison. Je ne viens pas. And she Je ne pars pas le retrouver. he knows the house. I'm not going there. Mais Marie s'est levée promptement. Then Mary got up promptly. Et quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est agenouillée devant Christ. And when she got there, what did she do? Elle She s'est bowed prosternée, signe d'adoration, d'abandon. down our signs of abandonment and adoration. Elle a dit la même parole que Marie a dit. And she said Mais dans, the same thing that Mary said. dans l'esprit d'adoration, But in the spirit of worship, Rabbi, maître, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Master, if you were here, my brother will not die. La Bible dit Jésus frémit. The Bible says Jesus broke down. C'est comme pour dire quoi? Deux chrétiens peuvent faire la It means même prière. two Christians can pray. Mais l'approche de Dieu, devant Dieu, peut faire en sorte que l'autre soit exaucé et l'autre But non. the approach can make it such that one will be answered and the other one will not. Marie, sous l'esprit d'adoration, Mary, under the spirit of worship, a fait frémir Jésus. made Jesus to break down. Et la Bible dit, et Jésus pleura. Mon fils aime beaucoup ce verset. Jesus wept. Vous croyez que Jésus pleurait parce que Lazare est mort? Il savait depuis que Lazare est mort. Marthe est venue devant lui pour lui dire pourquoi il n'a pas pleuré. Do you think Jesus was crying because Lazarus was dead? He knew a long time ago that Lazarus was Mais dead. lorsque Marie est venue, il s'est mis à pleurer. Martha came and told him Lazarus was dead. Why didn't he Pourquoi cry? il a pleuré? Parce qu'il a vu l'amour que Marie avait envers lui. Why did he cry? Because he saw the love that Mary Il a vu, il savait qu'il est venu en retard selon les hommes, mais Marie n'a pas manifesté la rancune. He knows that he came late according to men, but Mary did not manifest. Elle a manifesté le pardon. She manifested forgiveness. Et immédiatement, le miracle a suivi. And immediately the miracle followed. C'est ce que Dieu te demande de faire. That is what God is asking you to do. Manifeste l'amour. Manifest love. Manifeste le pardon. Manifest forgiveness. Et s'en suivra des miracles dans ta vie. And miracles will follow in your life. C'est lui-même qui a dit, je vais ressusciter. Pourquoi lorsque Marthe est venue, il est resté tranquille, il n'a rien fait. He himself said, I'm going to resurrect. Why is it that when Martha came, he did nothing? Mais lorsque Marie est venue, il a réagi. But when Mary came, he reacted. Alléluia. Hallelujah. Il y a un miracle dans nos vies. À chaque fois que nous pardonnons There is a totalement. miracle in our life for every time we forgive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui libérer des gens dans son cœur, des gens qui se trouvent dans son cœur et que c'est difficile pour lui? Is there somebody who wants to free people in their life which is difficult for them? Jésus veut opérer le miracle de la résurrection dans ta vie. Jesus wants to make the miracle of resurrection in your life. Jésus veut changer. Jesus wants to change. Il veut voir des choses, des bonnes choses t'arriver. He wants to see good things happen to you. Il veut que le Saint-Esprit confirme sa parole dans ta vie ce soir. He wants the Holy Spirit to confirm his word in your life tonight. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut libérer, je prie qu'il lève la main et nous allons prier pour lui. So if there is somebody who wants to be free, I want you to raise your hand and we'll pray for you. Je vais appeler le prophète Mike pour m'aider à prier, I'm going to call Prophet Mike to help me pray. afin de libérer les vies, de libérer les bourreaux qui gèrent les vies des gens aujourd'hui So as par rapport au manque de pardon. to take away the torturer from the life of the people due to lack of forgiveness.
afin de laisser le Saint-Esprit confirmer sa parole dans chaque personne qui veut libérer aujourd'hui, so as to let the Holy Spirit to confirm his word in the heart of afin de pouvoir afin que le Saint-Esprit les aide à ouvrir les portes de prison de leur cœur et de libérer les captifs. so that the Holy Spirit will help them to open the doors of the prison and free the captives, Afin de les faire sortir du pouvoir du bourreau. so as to free them from the power of the Alors s'il y torturer. a quelqu'un qui n'est pas honte, qu'il se mette debout là où il est et le Saint-Esprit agira au nom de Jésus-Christ. So wherever you are, don't be ashamed. Stand up where you are, and the Holy Spirit will move. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. May the word of the Lord be glorified. Amen. Amen. Nous avons deux